Tout à fait, Alester. Surtout que ce serait très con de la part des gens ou des éditeurs ou quoi que ce soit de pas nous prendre tous les deux. Vu qu'il est évident que les vidéos où on fait le plus de vues, c'est quand on est ensemble. C'est clair ça. La question reste la même plus ou moins. Si tu étais dans une telle situation et que tu devais faire un tel choix, que ferais-tu? Eh bien, j'essaierai de prendre en compte les facteurs. Là, le facteur est le suivant. Ils vivent chez ses parents. Le père qui s'est tiré, qui l'aime pas beaucoup. Ça peut briser un couple, ça, très très vite. Il aime sa femme et il a besoin d'être indépendant physiquement et d'avoir un peu d'argent pour pouvoir commencer une nouvelle vie avec l'amour de sa vie. Apparemment, c'est la bonne et il a l'air de bien s'y être mis. J'essaie de me mettre en situation. Il a un pote avec lequel il travaille. Ouais, bah écoute, il prend le contrat pour son cul. Il prend le contrat pour son cul dans la cruauté la plus totale. C'est la chose pragmatique à faire. C'est la chose pragmatique à faire. De plus, pragmatiquement parlant, faire ça, ça t'ouvre une porte dans le milieu. Et t'ouvrir une porte dans le milieu, c'est la garantie que tu pourras tirer ton partenaire vers le haut. C'est exactement le principe de tout le monde est au pied du mur et il y a une salle au trésor en haut. Qu'est-ce qu'on fait? Il y en a un des deux qui doit faire la courte échelle, c'est lequel qui s'en charge. Et ben c'est celui qui monte et qu'après qui ira tirer l'autre, avec de la chance. Du moins c'est la possibilité la plus probable. Par contre, ce qui se passe si jamais il refuse, pragmatiquement parlant, c'est que ouais c'est bien, ils restent amis mais ils crèvent tous les deux de faim. Et du coup, on va aller absolument nulle part. Alors que là, il y a une chance que les deux s'en sortent ou qu'au moins un s'en sort. C'est pragmatique, c'est cruel, c'est horrible. Mais j'ai envie de dire, si le Sam avait envie d'avoir cette opportunité, il avait qu'à aller lui-même à cette soirée alcool pour parler avec l'éditeur. Et il avait qu'à lui-même vendre le manuscrit et lui-même le faire. C'est con, mais ça compte aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et tu peux lui partager la moitié du fric avec lui en lui expliquant la situation. C'est vrai, cependant, c'est très dur à expliquer à ta femme, ça. Donc Perso, pour une fois, j'approuve le Bob. Comment ça, pour une fois? Mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est l'aspect pragmatique. Après, humainement, c'est le choix difficile. Mais honnêtement, pour moi, tout ce qui change, je vais être très sincère, ce qui change, tout ce qui change, c'est le fait qu'il ait une copine. C'est le fait qu'il ait une copine, qu'il ait quelqu'un qui soit dépendant de lui et qu'il ait besoin d'apporter de l'eau au moulin. S'il était seul, et si la seule personne qui parlait ou faisait, c'était Sam, c'était son partenaire, alors là oui, t'as le droit d'être un irresponsable. Tu vois ce que je veux dire? Mais à partir du moment où il y a quelqu'un qui compte pour toi, quelqu'un qui compte sur toi, quelqu'un pour qui tu as de la valeur ou quelqu'un pour qui tu dois te battre, alors la fin justifie les moyens. Parce qu'ultimement, on est dans l'univers sur une petite morceau de pierre qui dérive à des milliards de kilomètres heure autour d'une boule de feu incandescente 50 000 fois plus grosse que ce petit morceau de poussière dans un vide intersidéral, qui lui-même tourne autour de plein de milliards d'autres systèmes qui eux-mêmes tournent autour d'une espèce de grande nébuleuse, qui elle-même tourne au milieu d'un centre de l'univers qui lui-même doit tourner autour de quelque chose où c'est le plus grand qui existe. Bref, ultimement, tout ceci n'a absolument pas aucune importance. Alors il faut faire le choix que l'on estime être juste, et moi le choix que j'estime être juste, c'est le choix que j'estime être responsable. Pas forcément juste. Enfin, pas forcément pas juste, mais pas forcément bon. Il y a une différence entre être bon et être responsable. Après, je peux me masturber sur la photo cochonne qu'elle a laissée, oui, ça c'est une certitude. Tu vas loin pour une question de conscience. Oui, mais si tu y réfléchis, ça te fait prendre ça te fait prendre du recul, tu vois, ultimement. Et si tu t'en sors, tu pourras toujours aider ton pote. Ça, c'est le bon et vrai choix, à mon humble avis. Tu vois ce que je veux dire? Prenons la situation à l'envers. Tenez, on va prendre une situation purement hypothétique. Soyons fous. Imaginons, je dis n'importe quoi, qu'une chaîne de télé, oh, incroyable, m'embauche. Une chaîne de télé m'embauche. Pour présenter des émissions avec des sujets, des trucs comme ça, des trucs de fou, enfin voilà. Oh, incroyable. Mais ils veulent pas de Fanta. Oh, dégoûté, du moins pas de Fanta à l'écran. Eh ben, je vais tout faire pour leur vendre Fanta et l'engager quand même au storyboard, à l'écriture, au sujet. Dire, le mec est quand même un génie. Il a quand même bâti deux chaînes de 1 million d'abonnés chacune par la force de ses petits points. C'est quand même pas le dernier des fumiers, c'est quand même pas le dernier des caméramans, c'est quand même pas le dernier des bâtisseurs. Et de plus, je travaille bien avec. Bref, ça fait aucun sens, si vous voulez mon avis. Mais vous voyez ce que je veux dire?
Il y a moyen de gérer ça. C'est tout, c'est pas. Eh. Non, pas la télé Bob. Mais oui, mais non, mais Bob à koh je tiens 2 jours. Fumier, c'est ça. Ouais, je vais faire ça. Et pour la peine, à cause de ceux qui réclamaient Bob, reprends, reprends, Bob, arrête de parler, arrête d'être sérieux, reprends, je veux pas réfléchir en utilisant mon cerveau, Bob. Eh ben, je vais vous faire patienter 5 minutes de plus. Je vais aller pisser. Hop. Vous avez à contempler l'art du document. Oh, ah, j'ai oublié de couper la lumière, excusez-moi. Je reviens. Profitez encore 2 minutes.
C'est bon, vous avez arrêté de me provoquer en disant que ce que je dis c'est pas intéressant, hein? Oh, le Bob Pillon! Waouh! Il est là! Incroyable! Best fanart ever. Mais ça reste humiliant et ça me manque de respect. Oh, pour la peine 2 minutes de plus. Bon, c'est fait. Ok. Très bien, allons-y. Ah, c'est tout ce que j'ai toujours voulu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je devrais faire? Signer le contrat, y penser. Je suis pas prêt à le signer tout de suite, il faut que j'en pense d'abord. Qui devrais-je appeler? Larry, Elise, Sam. Elise. Eh, il est arrivé. Oh, tu déconnes, n'est-ce pas? Enfin! Ouais, c'est juste en face de moi, j'ai les paplards là. J'ai le... Ça fait pas du tout un bruit de papier. Ça non plus. Ouais, ça fait plus un bruit de papier. C'est quoi le problème? T'as pas l'air excité? Est-ce qu'ils ont changé les paiements ou quelque chose? Non, pas exactement, le deal est toujours nickel. Juste qu'ils ne veulent pas de Sam. Genre, du tout. Eh ben c'est super, quand même des super nouvelles. C'est sûr, t'as pas tout ce que tu voulais, mais c'est quand même ça. C'est pas ce que t'as toujours voulu. Alors tu devras faire ça sans Sam. Ah, super problème. Pourquoi tu peux pas te prendre une minute et réaliser à quel point c'est génial? Ah, c'est juste un début, hein. Rien n'est encore réellement arrivé. Tout ce que j'ai là pour l'instant c'est du papier. Même pas signé encore, alors il n'y a y a vraiment pas quoi de s'exciter là tout de suite. Quoi, tu l'as pas signé immédiatement? Non, je voulais avoir ton opinion avant sur tout le sujet. Je n'hésiterai pas, sincèrement. Je veux dire, ça va être tellement bien pour toi. Ça va être tellement bien pour nous. Et Sam? Quoi, Sam? Y a rien qui est fait pour tout... Enfin, y a pas tout qui est fait pour tout le monde, hein. T'as pas de responsabilité à avoir là, à part pour toi-même. C'est ton choix cependant. Quoi que tu fasses, je te supporterai. Oh, je te soutiendrai. Je sais. Je t'aime moi aussi. Très bien. Alors je vais te laisser pour que tu y décides tout seul. Il faut que je continue à faire ça avant que je me fasse niquer. Ne m'attends pas ce soir, d'accord? On prendra le temps d'en parler après que t'aies pris une décision. Ah, très bien. Amuse-toi bien au travail. Pas peu probable. Oh et puis merde, Sam c'est un nom de PD de toute façon. Je le signe. J'ai besoin de ça. C'est la bonne chose à faire. Je suis désolé Sam. Voilà. Phew. Fin du flashback. Waouh, ce rêve était tellement réel. Ah, loin de la réalité cependant. Je me demande ce qu'elle fait maintenant. Ah, je vais continuer, je vais écrire dans mon journal maintenant. Vous avez fait une page de journal? Ah, peut-être que le courrier est arrivé? Wow, clochard! T'as l'air encore plus dégueulasse que d'habitude! Ah, le fait de dormir à l'extérieur, ça t'a appris à payer tes factures? Je suis juste là pour choper mon courrier et le bordel hors de mon appartement. Et puis je suis parti. Ha! Genre! Tu me dois toujours le loyer du mois dernier. Alors je vais garder tes fringues et tout ton bordel dans ton appartement pendant un petit moment.
Si t'arrives à trouver assez de cash pour le récupérer, ton stuff t'attendra dans l'appartement. Oh, qui je dérange. Enfin, à qui je vais faire croire ça? Non, c'est quoi c'est? What am I fooling? Tu dis ça en français. Ah, qui va me croire ça, de toute façon? Un clochard comme toi, payer ton loyer, me fait pas rire. Oh oui, avant que j'oublie. Quand j'étais là en train de nettoyer la place pour ton bordel et vérifier un peu le matos que t'avais à l'intérieur parce que je te pique ton matos, j'ai trouvé quelque chose que tu voudras probablement garder. Tu sais? Ça date de l'époque avant que tes journées deviennent de la merde. Bonne chance, clochard. Ce connard ne va pas me manquer. Wow, ça fait longtemps depuis que j'ai pu ça. Naughty Polaroid. Il s'est probablement masturbé dessus lui aussi. Enfin, voyons voir ce qu'il y a dans la boîte. Une invitation à un mariage? Nous nous marions. Rejoignez-nous à San Verdano, à la chapelle la chapelle historique de la foi de San Verdano pour une nuit de célébration, alors que nous joignons nos mains pour matrimony céleste et disons nos vœux. Mariage de qui? Bordel de merde, Elise! What the fuck is this? Tu me quittes juste pendant une année et t'as déjà bougé? Tu t'es en train de te marier? En plus tu te maries? Ça veut dire quoi? Et c'est à la fin du mois! Bordel de merde, Elise! Ah, je peux pas m'énerver, on s'est séparés, elle peut faire ce qu'elle veut. Ah! Bordel de merde, pourquoi tu m'inviterais? À San Verdano en plus! J'adore l'endroit, mais putain! Tu me testes, hein? Qu'est-ce que tu cherches? Ah, au moins mon chèque est finalement là. Je vais avoir un peu de pognon maintenant. La lettre de Larry et le chèque du publisher. 250 $, bordel de merde, Larry! C'était censé être des milliers! Quelque chose, c'est vraiment mal passé. Il faut que j'appelle Larry tout de suite. J'ai besoin de ce pognon. Sans ça, je pourrais jamais arriver à elle avant le mariage. No mail for me today. Appelons Larry. Allô? Larry Hunter, à l'appareil. Bordel, Larry! Je croyais qu'on avait un accord. Qu'est-ce qui s'est passé, putain? Hé, Damien! J'attendais ton appel. 250 $? Qui c'est qui peut vivre avec ça? Qu'est-ce qui est arrivé au reste de mon pognon, Larry? Tu sais ce contrat que t'as signé pour nous qui disait que on te paierait tant que tu nous produirais un livre? Ce petit papier là que t'étais censé finir il y a des milliers d'années, hein, ça te rappelle quelque chose? Eh ben ce contrat dit que si jamais les mecs au-dessus sont pas contents avec les résultats que tu produis, ils peuvent retirer la prise. J'imagine qu'ils appliquent leurs droits. Ah putain, j'ai presque fini en plus, je promets. Donne-moi encore une semaine. On a fait ça 20 fois déjà. Je déteste avoir à le dire, ça me fait mal de dire ça, gamin, mais t'étais un mauvais choix. J'ai fait une erreur et maintenant mon cul est en train de bouillir autant que le tien ici, là. Mon cul est pas en train de bouillir, il est en train de geler. J'ai dormi dans une putain d'allée la nuit dernière, Larry. Ah putain, je suis désolé d'entendre ça, Damien. Mais tu comprends que c'est un business, cependant. Je peux pas juste donner de l'argent pour n'importe quel auteur aspirant qui pense qu'ils ont ce qu'il faut. On place des paris sur ceux qui ont du potentiel. Les mecs à l'étage au-dessus disent que j'ai fait un mauvais pari et ils ont décidé qu'assez était assez. Je suis désolé, mais même si j'étais pas énervé que tu mettes... Même si j'étais pas en colère que tu mettes ma carrière à défaut avec ta branlitude, hein, ta branlette attitude, y a rien que je puisse faire. Alors quoi maintenant? Quoi? On a fini. J'ai dû me battre pour obtenir le chèque que tu tiens entre les mains maintenant, Damien. Y a rien d'autre pour toi. Ah, sans déconner, on peut pas finir comme ça. S'il te plaît, pour l'amour de Dieu, fais pas ça. J'ai besoin de cet argent. Je dois aller à San Verdano. San Verdano? Qu'est-ce que tu vas faire à l'autre bout du pays? Elise se marie. Oh, ça fait du sens, là. Elle te manque vraiment, hein. Très bien, je vais t'aider. Ah, putain, je suis vraiment un grand romantique, hein. Mais tu dois vraiment faire en sorte que ça compte ce coup-ci. Très bien, c'est de ça que je parle. C'est quoi le deal, Larry? Dis-moi et je le ferai.
Prends le prochain bus à pour partir de Dobstown et viens me rencontrer à Beaton. J'ai un travail étrange et j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Tu peux rester dans mon appart pendant un moment si tu en as besoin, mais va falloir que tu arrives là-bas toi-même. C'est sur la route de San Verdano et en plus je sais que tu n'as pas l'argent pour un vol, alors ne me fais même pas chier pour ça. C'est quoi l'arnaque? Ce journal là, celui que tu écris tous les soirs avant d'aller au plumard. À la fin de ce mois, je le veux. Quoi qu'il y ait à l'intérieur, je le sauve et je le transforme entre quelque chose qu'on peut vendre, même si je dois l'écrire moi-même. Belinda va péter un câble si je perds ce travail. Et tu m'en dois déjà pas mal. Très bien, c'est légitime, j'imagine. Je vais continuer à écrire dans ce journal et tu l'obtiendras à la fin du mois, on peut faire ça. Parfait, alors on a un deal. Excepté pour un gros problème, Larry. J'ai pas de pognon pour un ticket de bus. Ah, est-ce que je dois faire tout le boulot à ta place? Désolé, je voulais pas péter un câble. Je vais passer quelques appels après que tu raccroches. À la fin que tu finisses le déjeuner, il devrait y avoir du boulot pour toi. Patrick vers le Daily News Time cherche toujours des freelancers écrivains et on se connaît depuis super longtemps, donc n'importe quelle recommandation que je fais est golden. Il y a l'agence de pub aussi qui fait notre marketing, mais j'imagine que j'ai entendu dire qu'ils étaient dans leur merde parce qu'ils ont perdu leur éditeur principal. Je vais organiser les 2 meetings pour toi. Va à celui qui t'inspire le plus et prends le boulot. Ne me fais pas regretter ça. T'inquiète pas, je ne vais pas le faire. Enfin, je vais le faire. Je te vois dans quelques jours. Ah, things are looking up. Are you following me? He is. Ah, je pourrais vendre ce chiot pour un peu de pognon. Il ferait mieux d'inscrire ce numéro. Parfait. Je peux pas check le Naughty Polaroid? Dream big, baby. Awesome. Ok. Dogs Wanted. Allô? Est-ce que c'est le chien? Oui, c'est le chien. Je veux dire, j'ai un chien. J'ai un chien avec moi. Je ne suis pas un chien. Très bien, tu veux me le vendre? Je te donnerai 100 $. C'est le tien. Où est-ce que je te rencontre? À l'usine de la vieille usine de cookies sur la rue principale. Tape à la porte. Viens seul ou je répondrai pas. J'amène le chien. Celui-là m'a suivi toute la journée. Bien sûr. T'es complètement débile. Ah, il a raccroché. Ah, la vieille usine de cookies, hein. Je vais être sincère, j'aime pas les chiens. Oh, c'est un beau chien, 100 $ pour le Klebs. Pas de question. Deal? C'est une vraie question, ça par contre. Est-ce que j'ai une vraie raison de garder ce chien? En fait, non, je vais pas regarder sur internet. Je vais faire le choix en âme et conscience et assumer les erreurs que je fais. Tant pis. Tant pis, tant pis. Sans se faire. Allez, vas-y. Va lui dire au revoir. Il m'a donné 100 $ là? On se casse!
Ah, fuck you, dog. Wow, il y a un signe sur la porte qui dit qu'il y a eu il y a un accident ou quelque chose. L'endroit est fermé tant que la police s'investit en fait. Bizarre qui vient de l'intérieur de la porte. Je devrais peut-être vérifier. Peut-être plus tard. Regardez d'abord. Allons-y. Hein? Wow! Wouh! Oh! Oh! Est-ce que tu vas juste nous regarder là, rester comme ça, ou est-ce que tu vas nous rejoindre? Oh, ça doit être 20 $, je le prends. Love Candles, Big and Black, Bunch of Computer Sketches. Est-ce que oui, c'est du lubrifiant. Aha! In the Heroes Figure Explosion Man! Fuck yeah! Je pense qu'il y a de la place si tu nous rejoins. Viens juste en dessous de moi et lève la jambe. C'est pas un très grand lit, n'est-ce pas? Ah, oublie. Let's do this! So much sex! Ah, désolé à propos de ça. Bizarre, hein? Je sais que j'avais donné ma clé de rechange à quelqu'un d'autre. Oh, j'ai complètement perdu la boule pendant cette nuit. Oh, ces pilules étaient géniales au passage. J'en ai quand même quelques-unes si t'es là ce soir. J'aurais besoin... J'aimerais bien demander ma clé maintenant, mais il n'y a pas moyen d'être sûr si t'as pas fait là une copie. Tu as donné notre clé de rechange? Putain, Ellie! Ah, j'imagine que tu vis avec nous maintenant. Ah, ça sert à rien d'avoir des portes. Tu sais, je pensais que toute cette relation ouverte allait être fun, mais en vérité, ça l'est pas vraiment. Maintenant, tu donnes des clés à des mecs random, putain. Ils viennent au milieu de la nuit. Est-ce que t'as déjà vu ma bite? Je crois que t'as déjà vu ma bite. T'inquiète pas à propos de ça. C'est Damien. C'est le mec qui m'a donné le stuff de Don. Je l'ai invité pour qu'il nous rencontre, mais j'avais oublié. Je suis désolé, Bradley est pas encore habitué à ça. On est vraiment un couple très ouvert, mais il s'ajuste. Personnellement, je pense pas qu'il y a aucun souci à donner sa clé à des étrangers avec lesquels tu t'attends à être intime. Et par intime t'implique, eh ben, j'aurais voulu que j'aurais été intéressé que tu aides Bradley et que Bradley et moi explorions Trifecta Energies. Tu parles d'un trisome? Oui, désolé, laisse-moi expliquer. Brad et moi, on ne croit pas vraiment à la monogamie. C'est vraiment c'est vraiment un emprisonnement de la nature humaine. Avec une perspective plus ouverte sur la sexualité, on trouve que la vie est plus accomplissante sans les distractions qu'elle ça apporte. Ouais, c'est un bordel total.